l'Observatoire. Le professeur Olivier Lafont nous raconte l'histoire de la faculté de pharmacie de Paris. Qui était Nicolas Well? Une rue de Paris, située à proximité du Jardin des Plantes, porte son nom. Son portrait, exécuté au tout début du XIXe siècle par Charles-Jacques Notet, surmonte la porte d'entrée de la salle des actes de la faculté de pharmacie de Paris. Il remplace un portrait du roi Louis XIII remettant aux apothicaires la garde des pois qui avait été détruit à la Révolution. Ce tableau avait pour but de rappeler le fait que Philippe le Bel leur avait confié la garde des pois, d'où leur devise « Lances et pondera servante ». Il veille sur les balances et les poids, et que Louis XIII leur avait renouvelé sa confiance. Le portrait de Nicolas Well était plus neutre politiquement, ce qui convenait mieux à l'état d'esprit du temps. Qui était donc ce personnage et qu'est-ce qui lui avait valu cet honneur? Nicolas Well était un apothicaire parisien du XVIe siècle qui avait publié plusieurs ouvrages scientifiques, aussi bien en latin, comme Pharmaceutices Libri Duo, qu'en français, comme le traité de la Thériaque et Mithridate, un traité de la peste et bien d'autres. Dans le domaine littéraire, il avait écrit, sans la faire imprimer, l'histoire de la reine Artémise, dédiée à Catherine de Médicis. C'était un riche philanthrope qui avait fondé rue de l'Oursine, sous le règne d'Henri III, une institution caritative, la Maison de la Charité chrétienne. Cette institution comportait un hôpital, une chapelle, une apothicairerie, une école où les orphelins étaient instruits dans l'art de l'apothicairerie, ainsi qu'un jardin des simples dont la production de plantes médicinales servait à alimenter l'apothicairerie. À l'époque, la Bièvre n'avait pas encore été canalisée et cette modeste rivière parisienne était sujette à de fréquentes crues. Celle qui se produisit en 1579 se montra particulièrement dévastatrice. Elle détruisit totalement le jardin des simples de la Charité chrétienne. L'hôpital ne pouvait plus fonctionner. Nicolas Well réagit aussitôt et fit l'acquisition d'un terrain dit des Vieux Fossés, une longue bande de terre évoquant la forme d'un Z qui reliait la rue de l'Oursine à la rue de l'Arbalète. Ce nouveau terrain, tout en étant situé à proximité de l'hôpital, se trouvait à l'abri des débordements de la Bièvre. L'entrée se faisait par la rue de l'Arbalète. Nicolas Well y établit son nouveau jardin des simples. On constate que sa générosité et sa philanthropie méritaient bien quelques reconnaissances posthumes. En 1587, Nicolas Well mourut. Son institution charitable subit de nombreuses vicissitudes et, finalement, le terrain des Vieux Fossés devint la propriété de la communauté des apothicaires parisiens.